Elle vous l'a déjà dit, elle l'a répété plus d'une fois, même si elle ne l'a jamais exprimé avec des mots. Et c'est précisément ce qui vous ronge. Car si vous restez persuadé que tout se déroule sans accroc, ou si vous pensez qu'elle prend ses distances, la réalité est tout autre. Elle fait le premier pas, elle crée des liens, elle aspire à plus de proximité, à plus de complicité, et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Aujourd'hui, je souhaite vous montrer, de mon point de vue féminin, les 3 signes les plus révélateurs qu'une femme envoie lorsqu'elle souhaite que votre relation devienne plus authentique, plus intime. Le 3e de ces signes est tellement contre-intuitif que la plupart des hommes le prennent pour de la froideur ou du détachement. Croyez-moi, cette erreur peut fragiliser considérablement votre relation. Avant de penser qu'il s'agit d'une énième vidéo banale, remplie de clichés des magazines des années 90, laissez-moi vous dire quelque chose. Une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships a révélé que 74% des ruptures ne sont pas dues à l'infidélité, aux disputes récurrentes, ni même à l'incompatibilité. Elles surviennent pour une raison bien plus discrète et subtile, une déconnexion émotionnelle progressive. Autrement dit, l'un des deux avait besoin de plus de proximité, de plus de profondeur, et l'autre n'a pas perçu ce besoin à temps. C'est précisément ce qui m'a motivé à enregistrer ce contenu. En tant que femme, je peux confirmer ce que vous soupçonnez probablement déjà, mais que vous n'osez peut-être pas tout à fait accepter. Nous ne demandons presque jamais explicitement d'intimité. Nous n'allons pas aborder l'autre en lui disant « J'ai besoin que tu te rapproches de moi émotionnellement ». J'aimerais que ce soit aussi simple. Au lieu de cela, nous envoyons des signaux. Pour nous, ils sont limpides, presque évidents. Mais pour beaucoup d'hommes, ils passent complètement inaperçus. Ce n'est pas qu'ils soient distraits, mais plutôt que personne ne leur a jamais appris à décrypter ce langage. Aujourd'hui, tout change, car ce que je vais partager avec vous n'est ni conjecture ni théorie, mais des schémas réels que j'ai observés, étayés par la psychologie, et que j'ai moi-même vécus. Je vous donnerai les outils pour que, la prochaine fois qu'elle fera l'une de ces 3 choses, vous sachiez exactement ce qui se passe, et surtout, comment réagir. Mais je vous demande de rester jusqu'au bout, car le 3e signe, le plus décisif, est aussi le plus trompeur. C'est celui qui engendre le plus de malentendus, et si vous l'interprétez mal, vous risquez de la faire fuir justement au moment où elle a le plus besoin de vous. Alors, ne partez pas. 1er signe, elle commence à vous confier ses vulnérabilités. Commençons par quelque chose qui semble évident, mais qui recèle une profondeur bien plus grande que vous ne l'imaginez. Lorsqu'une femme s'ouvre et révèle ses sentiments les plus intimes, ce n'est pas un hasard. Elle n'est pas devenue soudainement sensible ou ne surréagit pas. C'est une invitation directe à une intimité plus profonde. Permettez-moi de vous donner un exemple concret pour vous aider à mieux comprendre. Imaginez que vous fréquentiez quelqu'un depuis des semaines, voire des mois. Tout se passe bien, les conversations sont agréables, il y a des rires, de l'attirance. Mais un soir, elle se confie à vous sur quelque chose qu'elle n'a jamais dit à personne. Peut-être un souvenir d'enfance qui l'a marqué, peut-être un complexe concernant son corps, peut-être une peur paralysante qu'elle dissimule en public. Et elle vous le dit d'une voix plus douce, en vous regardant droit dans les yeux, ou au contraire, en évitant votre regard tout en jouant nerveusement avec ses mains. Ce moment n'est pas un moment comme les autres. Selon la docteure Brené Brown, chercheuse à l'université de Houston et experte mondialement reconnue en matière de vulnérabilité, partager nos faiblesses les plus intimes avec une autre personne est l'acte le plus pur de recherche de connexion. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte d'un immense courage. Et lorsqu'une femme fait cela avec vous, elle dit, sans un mot, « Je te fais suffisamment confiance pour baisser ma garde. Je veux que tu me connaisses vraiment. » C'est là que le bas blesse, et que beaucoup d'hommes trébuchent sans s'en rendre compte. Lorsqu'elles révèlent cette vulnérabilité, leur réaction instinctive est souvent de vouloir arranger les choses. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas grave. Tu verras. Ça va s'arranger. Tu ne devrais pas te sentir comme ça. Grave erreur, car elle ne vous demande pas d'être son thérapeute ou son architecte émotionnel. Elle vous demande simplement d'être présent, de la soutenir par votre attention et votre présence. La docteure Sue Johnson, créatrice de la thérapie centrée sur les émotions, l'explique magistralement.
Ce que les gens recherchent dans leurs relations intimes, ce ne sont pas des réponses, mais une résonance émotionnelle. Autrement dit, elle a besoin de sentir que ce qu'elle ressent compte, que vous l'acceptez, que vous ne la jugez pas. Une statistique m'a particulièrement marqué, une étude de l'Institut Gottman, portant sur plus de 3000 couples suivis pendant plus de 40 ans, a révélé que les couples qui réagissent positivement à ces moments de vulnérabilité ont 6 fois plus de chances de réussir leur relation que ceux qui les ignorent ou les minimisent. 6 fois plus. Ce n'est pas rien. Alors, si elle commence à s'ouvrir ainsi à vous, si elle vous dévoile des blessures qu'elle cache habituellement au monde, ce n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. C'est le signe le plus clair qu'elle souhaite que votre relation atteigne un niveau d'intimité bien plus profond. Et ce que vous ferez à ce moment précis déterminera la suite de votre relation. Mais ce premier signe, aussi important soit-il, est insignifiant comparé à ce qui va suivre, car le second est encore plus révélateur et comporte une dimension physique que beaucoup interprètent superficiellement. Deuxième signe, les contacts physiques subtils et intentionnels s'intensifient. Quand je parle de contact physique, je ne parle pas de ce que vous imaginez probablement. Oubliez cela un instant. Ce que je vais décrire est bien plus délicat et, franchement, bien plus puissant. Il y a un monde de différence entre un contact anodin et un contact intentionnel. Un contact anodin, c'est ce petit coup d'épaule en marchant, ce frôlement de mains au passage, quelque chose qui ne signifie pas grand-chose. Mais un contact intentionnel, c'est tout autre chose. C'est lorsqu'elle vous touche le bras en vous parlant et laisse sa main s'attarder un peu trop longtemps. C'est lorsqu'en marchant ensemble, ils se rapprochent plus que ne le requiert la distanciation sociale. C'est lorsqu'il redresse le col de votre chemise, enlève une poussière de votre joue ou pose sa main sur votre dos alors que vous traversez une foule. Ces micro-contacts ne sont pas des accidents. Ce sont des messages codés, et la science le confirme. Une étude publiée dans la revue Biological Psychology a montré que le contact physique intentionnel entre deux personnes attirées l'une par l'autre libère de l'ocytocine, connue sous le nom d'hormone de l'attachement. Mais le plus intéressant, c'est que les femmes sont plus sensibles à cette hormone que les hommes. Cela signifie que lorsqu'une femme recherche activement le contact physique, elle répond à un besoin biologique de connexion qui va bien au-delà du superficiel. Laissez-moi vous raconter une anecdote qui m'est arrivée et qui illustre parfaitement ce point. J'avais une amie qui sortait avec un garçon qu'elle trouvait formidable, mais elle me répétait sans cesse « Je ne sais pas s'il m'aime vraiment ». Un jour, autour d'un café, je lui ai demandé comment elle se comportait avec lui. En décrivant leurs interactions, elle a lâché sans réfléchir. « Eh bien, je lui touche toujours le bras quand il raconte une histoire drôle, et quand on regarde un film, je m'appuie sur son épaule, et parfois je lui arrange les cheveux parce qu'ils sont tout décoiffés. » Je l'ai regardée et je lui ai dit « Ma pauvre, tu cries presque haut et fort que tu veux plus de proximité. » Elle a réfléchi un instant et a répondu « Je ne sais pas, il est un peu distrait. » Et voilà, mesdames et messieurs, le nœud du problème. L'anthropologue Edward Hall, créateur du concept de proxémique, a identifié 4 zones de distance: publique, sociale, personnelle et intime. La zone intime s'étend de 0 à 45 cm. Lorsqu'une femme s'approche régulièrement de vous, lorsqu'elle recherche cette proximité d'environ 45 cm, elle brise les barrières physiques car elle souhaite briser les barrières émotionnelles. Ces 2 processus sont indissociables. Il y a cependant une nuance essentielle à comprendre. Un contact physique intentionnel, qui témoigne d'un désir d'intimité plus grande, n'est pas toujours romantique ou séducteur au sens traditionnel du terme. Parfois, il est protecteur, comme lorsqu'il vous prend le bras pour traverser la rue. Parfois, il est taquin, comme lorsqu'il vous pousse légèrement du coude après une bêtise. Parfois, c'est réconfortant, comme une main sur votre genou quand vous êtes stressé. Toutes ces variations mènent au même but. Elle veut réduire la distance entre vous. Elle veut que l'espace entre vous se réduise, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Voici un conseil direct. Si elle agit ainsi et que vous ne réagissez pas, si vous restez figé, si vous prenez vos distances ou ne répondez pas à ses avances, elle interprétera cela comme un rejet. Même si vous êtes simplement nerveux ou incertain de la façon de réagir, pour elle,
L'absence de réciprocité est un obstacle insurmontable, et après s'être heurtée à cet obstacle à plusieurs reprises, elle abandonnera. Maintenant, si les 2 premiers signes étaient révélateurs, je vous invite à prêter une attention particulière à ce qui suit. Il s'agit du 3e signe, la principale raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. Celui qui sème le plus de confusion, celui qui a inutilement brisé le plus de relations, et celui qui, honnêtement, me désole de voir tant d'hommes mal comprendre. 3e signe. Elle crée de petits conflits ou teste vos limites. Oui, vous avez bien lu. Et si cela vous paraît contradictoire, poursuivez votre lecture, car il existe une explication psychologique fascinante qui transformera votre perception des disputes dans vos relations. Lorsqu'une femme désire une plus grande intimité avec vous et a l'impression de ne pas l'obtenir, l'une des réactions les plus courantes et les plus mal comprises est de créer de petites frictions. Elle peut se plaindre de quelque chose qui ne la dérangeait pas auparavant. Elle peut devenir irritable sans raison apparente. Elle peut remettre en question des décisions qu'elle acceptait auparavant sans hésiter. Elle peut vous provoquer émotionnellement pour observer votre réaction. La plupart des hommes, face à ce comportement, pensent « elle prend ses distances, elle ne m'aime plus, elle cherche la bagarre, elle est difficile à vivre ». Et ils réagissent de la pire façon possible. Ils se distancient, se ferment, se mettent sur la défensive ou coupent tout simplement les ponts. Et ce faisant, sans s'en rendre compte, il confirme sa plus grande crainte, celle de ne pas pouvoir compter sur vous émotionnellement. La docteure Sue Johnson appelle cela la protestation de connexion. C'est un mécanisme qui s'active lorsqu'une personne sent que le lien émotionnel avec son partenaire est menacé ou négligé. Au lieu de dire « j'ai besoin de toi », son système émotionnel se met en alerte, et il en résulte de l'irritabilité, des plaintes ou des provocations. C'est comme un enfant qui se comporte mal, non pas par méchanceté, mais parce qu'il a besoin d'attention et ne sait pas comment l'obtenir autrement. Sauf que chez les adultes, ce processus est beaucoup plus sophistiqué et difficile à déceler. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que dans les relations où existe un attachement anxieux, ce qui est extrêmement fréquent chez les femmes ayant vécu l'abandon ou le rejet, la création de petits conflits fonctionne comme un mécanisme de vérification. Elle provoque le conflit pour tester votre détermination à rester, pour voir si vous vous battrez pour la relation, pour observer si, même au cœur de la tempête, vous choisissez de rester. Cela paraît tordu, je sais, mais ce n'est pas de la manipulation, c'est de la survie émotionnelle. Je vais vous donner un exemple très clair. Imaginez qu'elle vous dise « J'ai l'impression que tu ne m'écoutes plus ». Vous, persuadé de l'écouter, réagissez sur la défensive. « De quoi tu parles ? Je t'écoute toujours. Hier, tu m'as raconté ta journée et je t'ai écouté. » Et c'est ainsi que commence une dispute qui semble absurde, mais ce qu'elle exprimait réellement n'était pas « tu ne m'écoutes pas » au sens littéral. Elle disait plutôt « je me sens émotionnellement distante de toi et j'ai besoin que tu te rapproches ». Le conflit n'était pas le problème. Il était le moyen d'exprimer un besoin d'intimité qu'elle ne savait pas comment communiquer directement. Cela me rappelle une citation du docteur John Gottman que j'aime beaucoup. « Derrière chaque plainte se cache un désir. Quand on comprend cela, tout change. On cesse de voir les plaintes comme des attaques et on commence à les percevoir comme des demandes déguisées. Tu ne fais pas attention à moi signifie « je veux que tu me regardes avec les mêmes yeux qu'avant. Tu ne prévois jamais rien pour nous » signifie « je veux savoir que notre relation est une priorité pour toi. Tu accordes plus d'importance à ton téléphone qu'à moi » signifie « j'ai besoin de me sentir plus important qu'un écran. » Vous voyez le schéma ? Chacun de ces petits conflits, si vous savez les décrypter, est un appel silencieux à plus d'intimité. Et la bonne façon de réagir n'est pas de se défendre, de rationaliser ou de minimiser ce qu'elle ressent. La bonne façon est de faire une pause, de respirer et de lui demander avec une curiosité sincère « De quoi as-tu besoin de moi en ce moment ?» Cette simple question apaise la situation car elle lui montre que vous ne la voyez pas comme une adversaire, mais comme votre partenaire. Et c'est exactement ce dont elle a besoin pour s'ouvrir pleinement. Un point supplémentaire que je trouve pertinent. La docteure Harriet Lerner, auteure de La danse de la colère, explique que la colère et l'irritabilité dans les relations, surtout chez les femmes,
ne sont souvent que la manifestation superficielle d'émotions plus profondes, comme la peur, la tristesse ou la solitude. Autrement dit, lorsqu'elle se met en colère pour des broutilles, il y a probablement une grande peur sous-jacente, celle de vous perdre ou de ne pas être à la hauteur. C'est une vulnérabilité à l'état pur, dissimulée sous une apparence de force. Si vous parvenez à voir au-delà des apparences, à atteindre cette profondeur, c'est là que se crée une véritable intimité. Récapitulons rapidement ce que nous avons vu, car il est essentiel que ces 3 signes restent gravés dans votre mémoire. Premier signe, elle commence à partager ses vulnérabilités. Elle vous dévoile des aspects d'elle-même qu'elle cache habituellement. Ce n'est pas du drame, c'est de la confiance. C'est une porte qu'elle vous ouvre. Deuxième signe, les contacts physiques, subtils et intentionnels, se multiplient. Elle cherche à se rapprocher, à vous toucher davantage. Réduire la distance entre vous ne relève pas seulement de l'attirance physique. C'est un besoin de connexion qui transcende le physique. Troisième signe, elle provoque de petits conflits ou teste vos limites. Elle ne cherche pas la confrontation. Elle cherche à confirmer la solidité de votre lien. Elle vérifie si vous pouvez la soutenir même dans les moments difficiles. Chacun de ces signes est significatif en soi. Mais lorsqu'ils apparaissent tous les 3, la conclusion est pratiquement indéniable. Elle implore, dans son propre langage silencieux, que votre relation atteigne un niveau d'intimité plus authentique, et je veux que vous le compreniez bien. L'intimité n'est pas seulement physique. La véritable intimité, celle qui fait durer les relations, celle qui transforme 2 personnes en une équipe imbattable, est émotionnelle. C'est se sentir vu, entendu, en sécurité avec l'autre. Lorsqu'elle vous envoie ces signes, elle vous dit qu'elle souhaite tout cela avec vous, qu'elle vous a choisi pour être cette personne. Ce n'est pas rien, c'est immense. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes ratent cette occasion, non par manque d'intérêt, mais par manque de connaissances. Personne ne leur a appris à décrypter ces signes. Personne ne vous a expliqué que derrière une plainte se cache un désir, derrière un contact un besoin, et derrière une confession vulnérable, un immense acte d'amour. Mais maintenant, vous le savez, et cette connaissance change complètement la donne. La question n'est pas de savoir si elle vous envoie ces signes. La question est, que ferez-vous lorsque vous les reconnaîtrez? Car les reconnaître ne représente que la moitié du chemin. L'autre moitié consiste à répondre avec le même courage qu'elle a eu pour vous les montrer. Avant de fermer cette vidéo, je vous invite à écouter attentivement ce qui suit. Tout ce que j'ai partagé sur les signes d'intimité est crucial, certes, mais il y a un élément qui va encore plus loin. En effet, désirer plus d'intimité avec vous est une chose, être véritablement amoureuse en est une autre. La différence entre les deux peut déterminer si votre relation n'est qu'une passade ou si elle pourrait durer toute une vie. C'est précisément pourquoi la vidéo suivante, intitulée « Elle est amoureuse de vous », ces 5 signes sont infaillibles, est essentielle. J'y analyse 5 indicateurs que la psychologie considère comme une preuve quasi irréfutable qu'une femme est véritablement amoureuse. Pas seulement attirée, pas seulement intéressée, mais amoureuse. Je vous assure qu'au moins 2 de ces signes vous laisseront sans voix, car vous les avez probablement déjà remarqués sans en connaître la signification. Cette vidéo complète parfaitement ce que vous venez d'apprendre. En réalité, sans ces informations, ce que vous avez vu aujourd'hui est incomplet. Savoir qu'elle désire de l'intimité n'est pas très utile si vous ignorez si ces sentiments pour vous sont passagers ou profonds et sincères. Alors, cliquez dès maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Et n'oubliez pas, pour continuer à explorer ce chemin de compréhension, nous vous invitons à vous abonner et à rejoindre la communauté Comprendre les femmes. Comprendre, ce n'est pas contrôler, c'est créer du lien. À bientôt.